6e vidéo, et joyeux Noël du coup, même si cette vidéo n'a absolument aucun rapport avec Noël. Alors, on va encore faire une vidéo où en fait, c'est pas nous qui allons travailler, c'est un add-on qui va le faire pour nous. On va réutiliser l'add-on que j'ai utilisé dans une vidéo précédente, qui est plus toute récente je pense, qui est le Disco... je sais toujours pas le prononcer, donc je mettrai le nom à l'écran quand il faudra l'utiliser. Et avec ça, on va générer une sorte de blindage science-fiction un petit peu comme ça, donc sur notre lettre du jour. Alors on va isoler avec slash, et on va remesh comme dans les autres vidéos, sauf qu'on va faire un remesh différent à cause du plugin. En fait, le plugin Disco, il préfère des surfaces, donc d'exactement 4 côtés, et parfaitement carré. Si c'est pas le cas, il marche pas du tout. Et parfois, même quand c'est le cas, il marche pas du tout. Et parfois, il marche juste pas du tout parce qu'il a pas envie de marcher. Mais bon, voilà, c'est gratuit et c'est pas grave, on va y arriver. Donc, plutôt que de faire comme d'habitude, on va à la place donc faire un remesh en bloc et on va modifier l'échelle jusqu'à ce que la lettre ne soit plus déformée. Comme ici, alors après, ça dépend du modèle que vous utilisez. Et ensuite, on applique. Voilà. Une fois que c'est fait, on va aller installer justement l'add-on qui nous intéresse. Donc, vous allez dans les options de Blender, donc préférences, add-on, et vous cherchez Enfin, oui, vous cherchez ça. Et une fois que c'est fait, vous allez faire en fait simplement F3, et vous allez taper en fait la même chose, et faire OK, ce qui va pré-générer les le premier aperçu, et là vous allez régler en fait les options. Moi ce que je fais, c'est que je diminue fortement la taille donc des extrusions, on va dire, qui sont faites, parce que ça correspondait pas à l'échelle sinon, et ce qui est aussi intéressant, c'est de modifier la récursion, enfin en gros c'est pour que les faces des faces et des faces, quoi. Donc voilà, comme ça la géométrie est encore plus complexe, et le modèle est encore plus sympa. Une fois que ça vous satisfait, donc, il suffit simplement de cliquer en dehors et ça va, voilà, ça va valider donc les options. Le Doodads et les autres, en fait, n'ont pas vraiment d'impact ici, donc vous pouvez jouer avec, mais ça ne changera rien. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi rajouter en fait des objets custom, ce que je ne fais pas ici. Ensuite, pour le matériau, on va faire simple. Là, on va faire une texture un peu grise, métallique à fond. Vous pouvez aussi régler le spécular si vous voulez. Et ensuite, profitez-en aussi pour effacer la géométrie origine, qui n'a plus de sens, donc le E en fait, ce qui pourrait dépasser de votre forme. Alors on va justement ici changer un tout petit peu, rajouter un petit peu de variation sur le métallisé, donc on va simplement aller dans l'onglet Shading et rajouter en fait une texture de type Noise Texture en fait. Et cette texture, on va la relier, donc on va lier sa couleur à la roughness, et si on veut, après je le ferai aussi au spécular. Et en réglant les options, en fait, ça va ajouter quelques tâches par-ci par-là, en fait, sur votre matériau métal, ce qui le rend un peu moins lisse. Et enfin, donc, rendu dans Cycle, ce qui nous donne ceci. Voilà, donc, bon, c'est assez simple, on fera peut-être plus tard, hors de cette série, une vidéo où on fera une texture comme ça, mais uniquement via l'onglet Shading, donc ce sera pas vraiment une modélisée, ce sera un petit peu procédural. C'est pas le cas ici, mais c'est facile à faire, et je pense que le résultat est vraiment pas mal pour, on va dire, l'effort investi. Donc j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve donc demain pour la dernière vidéo de cette mini-série, et d'ici là, passez tous une excellente journée.